Appel à tous les fans de parc, aujourd'hui on est au Puy du Fou. Bon les amis, il était bien trop tôt donc il faut bien sûr prendre un café qui est pas hyper bon mais ça va. Et par contre ce qui est très bon c'est le croissant fourré à la pâte à tartiner, c'était très bon. Je me souviens déjà plus du nom de la boutique mais je voulais filmer, de toute façon elle s'affiche en ce moment. Voilà, c'était vraiment plutôt bien, j'adore cet endroit. C'est beau hein. C'est beau. Ah t'es con. Non c'est très beau, j'adore. J'ai peut-être réussi à trouver un planning qui nous permettrait de tout voir. Ça se joue, c'est très short parce que en gros, là on irait voir le Mime et l'étoile qui se finit à 10h58 et le dernier panache commence à 11h15 juste à côté. Si on arrive à enchaîner les deux, normalement on voit tout dans la journée. Sinon la galère. Donc on va voir, j'ai encore du chocolat, oh non. Bon, bah attends. J'ai encore du chocolat donc je vais cacher. Bon on commence et on va sûrement aller voir le Mime et l'étoile, c'est parti. Bon, c'était génial le Mime et l'étoile, j'adore vraiment. Malheureusement, on a raté le dernier panache. Je suis dégoûté, c'est-à-dire qu'on verra pas le dernier panache aujourd'hui. Et là, on part voir les Amoureux de Verdun, la déambulation. C'est bien, c'est pas ma préférée, je préfère la Missa, la Pérouse, on le fera tout à l'heure. Ça va être quand même très sympa. Comme tout ici, je vais pas pouvoir filmer, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, donc je vais pas filmer. Bon, les Amoureux de Verdun, c'était très bien. C'est pas mon walkthrough préféré, mais c'est quand même un que j'aime beaucoup. Voilà, mais c'est pas adapté à tout le monde parce que ça peut faire quand même vachement peur pour les petits, mais c'est quand même très bien les Amoureux de Verdun. Là, on va essayer de se diriger vers Viking. On va voir si on arrive à le voir, mais normalement ça devrait être bon, mais il faut manger. Enfin, le parc il se fait en 2 jours, là on essaie de le faire en 1 jour, donc de toute façon, on va malheureusement manquer des trucs, on va courir partout, c'est un peu chiant, mais on n'a pas le choix. On a pris à manger au chaudron et c'était un peu long, mais le sandwich c'est pas mauvais. Bon, les Vikings toujours aussi bien, même si la fin, bon, c'est un petit peu. Il y a une voix, il y a Dieu ou je sais pas quoi qui dit arrêtez les combats, ça s'arrête. Bon, mais bon, toujours hyper bien, et avec les animaux, avec le feu et tout, ça marche de ouf. C'est toujours super à voir. Là, on part sur les Mousquetaires de Richelieu, spectacle que j'avais pas vu quand j'étais retourné il y a 2 ans, donc je suis très content. Voilà, aujourd'hui, je pense qu'on va rater qu'un seul show, que le dernier panache. Ça sera quand même plutôt très bien sorti. C'est parti, let's go.
jeux. Qui a osé faire flotter dans cette arène Levez-vous! Oui, levez-vous et faites-vous entendre! La vie! La vie! La vie! Bon les amis, du coup ça fait longtemps que je vous ai pas parlé, mais en fait on a enchaîné sans avoir le temps vraiment que je fasse des petits intermèdes en parlant, mais je vous ai quand même filmé 2-3 trucs, dont beaucoup le signe du triomphe. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a vu les mousquetaires, c'était très bien, même si j'ai trouvé ça un peu long. Alors j'étais fatigué aussi, donc je me suis un tout petit peu endormi, mais genre 2-3 minutes, parce que c'était vraiment le moment où la fatigue plus la digestion, enfin il n'y a rien qu'elle est. C'était un tout petit peu long, mais c'est quand même toujours sympa. Après on a vu le bal des oiseaux fantômes, c'était génial. Par contre on était assis en bas, pas sur les gradins, et je pense que c'est mieux les gradins, parce qu'on voit mieux. Chaque fois j'étais sur les gradins, et là j'étais en bas, et je trouvais que je voyais un peu moins bien. Mais ça reste hyper bien. Le signe du triomphe, c'est très bien aussi. Ils ont encore changé, j'ai l'impression que de toute façon tous les spectacles ils les changent un tout petit peu chaque année. Un petit peu dans l'histoire, ça change presque pas, mais un petit peu. Là, signe de triomphe, j'avais pas souvenir qu'il y avait un enfant qui parlait. Peut-être que si, mais j'avais pas souvenir de ça. Et j'ai trouvé l'histoire avec l'enfant et je trouve ça incroyable. Je trouvais que l'avant, dans mon souvenir avant c'était mieux, mais ça reste un très très bon spectacle. Et on vient de voir le secret de la lance, qui reste un très bon spectacle aussi. Je crois que ça a changé un peu aussi, mais pas beaucoup. Mais c'est très bien, si même ils font des toutes petites motifs, voilà, pour renouveler un petit peu, c'est hyper bien. Et puis là on va aller se balader un peu et il nous manque plus que le mystère de la Pérouse à faire vraiment. Et le reste après on aura à peu près tout fait, on aura manqué très peu de spectacles cette journée. C'est vraiment pas mal, on s'est bien débrouillé. Bon, le mystère de la Pérouse c'était encore une fois génial, c'est vraiment un des meilleurs walkthroughs. C'est génial, sincèrement c'est hyper immersif, c'est vraiment super. Là on attend pour manger au restaurant La Taverne qui est un restaurant de galettes, mais je pense qu'on va se barrer parce que c'est hyper mal foutu, on n'a pas réservé parce qu'on pouvait plus réserver parce qu'on a fait ça de la dernière minute la visite. Et donc là en fait c'est toute une file avec réservation qui rentre directement dans le restaurant ou presque, et une file sans réservation qui est bloquée à l'extérieur et qui, vu qu'il y a tout le temps des gens avec réservation qui arrivent, on ne peut jamais rentrer parce que personne ne vient nous ouvrir. C'est très mal foutu, pas du tout comme à Disney ou par exemple sur Pimp Kitchen où il y a quelqu'un là devant et qui vient, voilà, avec deux filles bien distinctes. C'est hyper mal foutu. Donc peut-être qu'on va pouvoir manger, peut-être pas, et on verra, mais... Ouais, mais pourquoi tu me tapes toi? Mais je suis pas sûr, enfin je pense qu'on va devoir bouger. Mais si en plus les restaurants ferment à 20h30, on en reparle tout à l'heure, mais ça aussi c'est un truc que va falloir qu'on dise.
Bon alors du coup, ce que je pensais bien arriver, on n'a pas pu manger, on est donc allé au rendez-vous des ventres fins, je crois. On a mangé un burger très bon, c'était très bien pour la nourriture de Pâques, c'était très bien. Par contre, deux petits coups de gueule. Déjà, je comprends pas trop pourquoi ils ferment les restaurants à 20h30. Même si j'ai l'impression... Je disais du coup, voilà, on est allé manger au rendez-vous des ventres fins, mais je comprends pas pourquoi. Ils ferment les restaurants à 20h30, même si je pense qu'ils savent encore un peu plus tard. Oula. Encore un peu plus tard après, je trouve ça hyper tôt, sachant que le spectacle des Noces de Feu est à 22h15. Je trouve ça très tôt de fermer les restos à 20h30. Mais bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. Mais bon, surtout que t'as rien à faire après. Mais bon, voilà. Plus, donc parce que là on voulait manger, en gros, il y a une file avec réservation et une file sans réservation. C'est-à-dire que vous pouvez potentiellement aller sans réservation. Il y avait des gens qui ont attendu pendant 30 minutes dans la file sans réservation sans que quelqu'un vienne les voir. Et heureusement que nous, on a demandé est-ce que en tant que sans réservation, on va pouvoir manger d'ici bientôt ou est-ce que ça sert à rien ou pas. Et ils se disent ah bah, je vais voir une responsable et qu'ils reviennent et qu'ils disent oh 10-15 minutes et encore je suis même pas sûr. Les gens ils attendent depuis 30 minutes, tu leur as gâché 30 minutes de leur journée et à attendre pour qu'ils puissent même pas manger dans ton restaurant. Non. Ça c'est inacceptable. Ça arriverait à Disneyland Paris, tout le monde gueulerait. Il y a quelqu'un qui ferait un truc sur Twitter, ah regardez ce qu'ils m'ont fait, j'ai perdu 30. Tout le monde gueulerait. C'est hyper bien géré à Pim Kitchen comme je vous disais tout à l'heure. Et là c'est hyper mal géré. Voilà. Mais sinon à part ça très bon, le burger très bien. Mais une petite réserve sur. Et pareil, bah si pareil, bon pareil. J'arrive. Ma soeur ne voulait pas quelque chose dans son burger au poulet parce qu'elle peut pas le manger. Bon, on demande est-ce que c'est possible d'enlever. Ah non, mais non c'est pas possible. Parce que si vous enlevez un seul truc du burger poulet, et ben en fait on vous fait un pain poulet. C'est-à-dire qu'on va vous donner du pain avec du poulet sans rien d'autre, juste vous enlevez le truc. Alors que les burgers, je pense, sont faits minutes. En gros on se comprend. Donc c'est complètement con. Plus tu me fais chier. Plus moi j'ai pris un burger du moment et j'ai pas le droit de l'avoir dans le menu, le burger du moment. J'ai pas le droit d'avoir le burger du moment dans le menu. Bon, dommage, mais pourquoi? Mais oui, parce qu'il faut savoir être réaliste. Pourquoi pas mettre un supplément? Il me casse les couilles. Pourquoi pas mettre un supplément genre 2 €, 3 € pour avoir un menu? Parce que du coup on prend tout à part. Ah non mais c'est la décadence. Hein. C'est sincèrement, je trouve que l'offre restauration est pas hyper bien gérée. Mais bon, allez on part voir les Noces de Feu. C'est un truc qu'on peut noter qui est très bien, c'est qu'à presque sur chaque spectacle, il y a un pré-show avant, bien 5-10 minutes avant, pour faire patienter, ça c'est vraiment très bien. Quant à la soucoupe, il vient de se poser en ligne inattendue, la soucoupe. Le pont escarpon patrouille toujours, le voyou coupe des coups. Ah, ce sera le bonhomme ou le vélo. Tiens, justement, le bonhomme a disparu. Mais rassurez-vous. Ce soir, le Puy du Fou prolonge. Moi j'aurais coupé les arbres autour du lac, t'en penses quoi? Oui. Parce qu'on voit pas très bien. J'aurais coupé les arbres. La musique de cette nuit romantique. On n'a pas le droit de filmer le spectacle, donc je le filme pas. Bonne soirée. On se retrouve après. Bon, débriefons rapidement les Noces de Feu. Du coup, j'ai pas pu filmer parce qu'ils font un petit message audio au début. On ne demande pas filmer en même temps. Bon, voilà, c'est bien parce que je crois que vraiment on ne trouve aucun extrait de ce spectacle sur internet. Ce qui est bien, comme ça vous gardez la surprise, tout ça. Je le fais très rapidement parce qu'on arrive à la sortie. J'ai bien aimé, mais alors je suis le seul de tout mon groupe à avoir trouvé ça un tout petit peu long. Je trouve que les 4 premières minutes ça va. Après il y a 5 minutes, moi j'ai commencé à faire assez long et après ça repète dans tous les sens, c'était génial. Mais en gros c'est quand même génial. Il y a des trucs qu'on se demande comment c'est possible qu'ils arrivent à le faire. C'est quand même un très bon show. Voilà, mais moi ça me touche un peu moins de la danse sur de la musique classique pendant 20 minutes. Voilà. Mais sinon c'était hyper bien. Voilà, et à chaque fois les pré-shows c'est cool. Par contre, moi j'enlèverais les arbres autour parce qu'on voit moins bien quoi. Mais en vrai, sinon, rien à dire, c'était encore une super journée. Je vais faire l'outro après, mais c'était vraiment très bien aussi. Les Noces de Feu, on finit sur un très bon spectacle, ça c'est sûr. Bon, du coup, les amis, c'était une très bonne journée au Puy du Fou, toujours un parc que j'adore. J'ai pas beaucoup filmé les spectacles parce que faut vivre les spectacles, faut les regarder. Et puis de toute façon, ils demandent souvent de pas filmer, donc j'ai pas filmé. Mais voilà, c'était une très bonne journée. N'hésitez pas vraiment à aller au Puy du Fou. Faites 2 jours par contre, parce que là sur un jour, on a manqué 2 shows. C'est plutôt pas mal d'en avoir loupé que 2. On a couru quoi. On n'a pas le temps. C'est pas très agréable.
tout cas, ça dépend comment vous aimez visiter les parcs, mais c'est toujours bien de prendre son temps. Et puis c'est un hyper bon parc pour se balader, il y a plein de trucs à faire. Donc faites 2 jours au Puy du Fou si vous avez les moyens, si vous pouvez, c'est vraiment bien. Et allez-y quoi, parce que c'est génial comme parc. Et qui proposait vraiment des bons shows, qui renouvelaient un peu tout le temps. C'est vraiment toujours hyper positif d'aller au Puy du Fou. Où est-ce que j'en étais? Je crois que j'ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, on like, etc. Peut-être je retourne à Disney bientôt, je suis pas sûr, peut-être que y a des gens qui rigolent de moi. Comme si je les avais pas vus, c'est génial. Continuez à faire ça, ça me fait rire. N'hésitez pas. Voilà, bah il n'y a plus de lumière. Ouais, tu m'envoies sur WhatsApp. Bon, bah il n'y a plus de lumière, alors n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve sur Insta, 1-fan-2-parc. Moi je vous dis à très vite. Un appel à tous les fans de parc. Enfin, on dira simplement.